dans les choses spirituelles. Oh, comment Dieu peut choisir une coiffure? La coiffure de Samson, qui a choisi pour lui? Souvent, ta bénédiction est liée à un petit truc. Tu es en train de jeûner pour rien. Moi, je dis, tu vois mal. Il y en a à qui on a dit, ne fais pas mèche, ne fais pas perruque, mais ton affaire de perruque, ton affaire de perruque. D'accord, vous vous sentez visé. C'est le côté là qui vous fait mal. Bon, ton affaire de perruque. Mais c'est le côté. Il peut pas enlever le côté là-dessus. Ce sont les perruques des sirènes de Japon. Celles qui se promènent avec les colons percés. Alléluia. Amen. Alors je disais que l'ange n'apprécie pas la coiffure. Il faut te revoir. Il faut revoir la gestion de ta tête et de tes cheveux. Dans une atmosphère spirituelle, tout enfant de Dieu ne fait rien au hasard. Tu ne fais pas parce que c'est la coiffure qui est à la mode. Tu fais parce que c'est ce que les esprits que Dieu a mis auprès de toi demandent que tu fasses. Nous ne marchons pas par la mode, nous marchons par l'esprit de Dieu. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas la cause, je ne vous laisse pas les artistes. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Il vous conduira. Qui te conduit? Qui nous conduit? C'est ce qu'on regarde à la télé. C'est le style des artistes. Qui nous conduit? Qui t'a poussé à te coiffer comme ça? En train de se venir comme ça. Qui? Oh, ce modèle-là, c'est le modèle qui est à la mode. Tout le monde pousse ça. Moi aussi, je vais aller payer ça. Si on va porter un maqueba, on ne veut pas que tu portes un maqueba. Je dois prendre le maqueba en tant qu'éternel. Je veux dire quoi? Il ne faut pas suivre la masse. C'est bien comment je dois faire. C'est bien qu'est-ce que je dois porter. Quand tu me vois, le jour où tu me vois en état, c'est que je suis en train de lutter pour retrouver le vêtement qu'on veut que je porte, que Dieu veut que je porte ce jour. Souvent dans la semaine, je suis obligé d'aller chercher à acheter un habit parce que je dis tout ce que je vois ici, je veux que tu portes. Quand je regarde dans mon placard, il n'y en a pas de il faut aller prier ça. On pense que la vie chrétienne se limite à la prière et aux jeunes. Tu avances bien. Avance bien, papa. Tu avances bien. Avance bien, papa. Alors, ce matin, nous allons introduire sur les sirènes de la fin des temps. Quelqu'un dit avec moi, les sirènes de la fin des temps. Les sirènes de la fin des temps. Si tu es ici, que tu dis Capri, tu n'as même pas un esprit de sirène. Toi qui as un esprit de souris, il faut s'esprit. S'il y a beaucoup, on vous a dit, il y a un esprit de sirène qui te fatigue. Sirène aime se laver. Toi qui aimes tuer Capri, c'est pas pareil. On va se tenir debout pour donner la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 3 au verset 6. Je veux quelqu'un qui a une Bible en papier. Je ne veux pas quelqu'un qui a une Bible numérique. Votre téléphone, ici là, le téléphone là, c'est bientôt votre téléphone va commencer à se casser. Tu vas faire sortir ton téléphone, il fait sortir Bible, il fait sortir téléphone. Je veux quelqu'un qui a une Bible en papier qui va me faire une lecture. Apocalypse 17, du verset 3 au verset 6. Apocalypse 17, le verset 3 à 6. J'ai lu la parole de Dieu avec moi en considération. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Sur une bête écarlate. Pleine de noms Pleine de noms de blasphème. de blasphème.
ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc la bête a 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de Donc pourpre la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et d'écarlate. et parée d'or, de pierres Yes. précieuses Yes. et de perles. Et des perles. Elle tenait dans sa main une Elle coupe d'or. tenait dans la main une coupe d'or. Elle tenait dans sa main sa tension Une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. sur son front. Yes. Était écrit un Il nom, est écrit un nom, un mystère. un mystère. Babylone la grande, Babylone la grande, la mère des impudiques. la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme Donc je vis cette femme ivre du sang, pas des cieux, ivre de la boisson, pas ivre du vin, pas ivre de la liqueur. Elle est ivre du sang des saints des saints et du sang des témoins de Jésus. et du sang des témoins de Jésus. On peut se rasseoir. Il y a des esprits qui ne boivent pas la bière, mais qui boivent le sang des chrétiens. Il y a des gens sur cette terre qui ne boivent pas le vin, mais qui boivent le sang des témoins de Jésus. Tous les vins ne sont pas vins. Tous les vins qu'on sert dans certaines cérémonies ne sont pas des vins. Il y a des vins qui sont le sang des saints et des témoins de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est après plusieurs temps de prière, plusieurs retraites, qu'il a plu à Dieu de me mettre à cœur de pouvoir parler sur les sirènes de la fin des temps. Pourquoi les sirènes de la fin des temps? Parce que nous sommes à la fin des temps. J'ai pas l'habitude de le dire que les sirènes d'hier ne sont pas les sirènes d'aujourd'hui. Et le mode opératoire des sirènes d'hier est différent du mode opératoire des sirènes d'aujourd'hui. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de le dire, avant on arrachait ton mari. Maintenant on te laisse ton mari, mais vous le partagez. Avant, on t'arrache ton mari. Oh, elle a pris mon mari, maintenant là c'est ton mari. Vous êtes mariés, vous vivez ensemble. Vous avez 15 ans maintenant, tes 15 ans, elle a au moins 5 ans. Dans tes 30 ans, elle a 20 ans. Dans tes 50 ans de mariage, elle aussi, elle a 45 ans. C'est ton mari. C'est toi qui le gardes, mais vous le partagez. Et ces sirènes-là ne se sont pas arrêtées là, ils sont allés au-delà. Alléluia. Amen. Chose que nous allons voir dans la suite des temps. Mais ce message s'inscrit dans un contexte de préparation. Lorsque tu lis Lévitique chapitre 16, du verset 1 au verset 6, la Bible est en train de parler du souverain sacrificateur qui a été choisi pour aller offrir et s'entretenir avec Dieu pour venir faire le retour au peuple. Là, je suis en train de parler de Aaron, premier souverain sacrificateur. Amen. Alors, le problème des enfants de Dieu que nous sommes, c'est que nous avons pensé que on doit se laver, se parfumer, venir s'asseoir à l'église, écouter un message. Plusieurs vies sont détruites. Pourquoi? Parce que tous les messages que tu dois écouter requièrent une préparation. Chaque message est une séquence. Est-ce que vous savez qu'il y a des séquences qui peuvent détruire une terre? Est-ce que vous savez ça? Il y a des séquences, quand tu mets ça dans un territoire, dans une terre, ça gratte la terre, ça tue la terre.
Ça veut dire qu'il y a des messages qui ne sont pas forcément mauvais, mais faute de préparation du peuple, quand le message tombe dans ta vie, au lieu de t'arranger, il te dérange. Le souverain sacrificateur est choisi par Yeshua, il est choisi par l'Éternel, parce que nous sommes dans l'ancienne alliance. Et l'Éternel lui dit, mon fils, avant que tu ne te présentes devant moi pour entendre les instructions pour le peuple, voici la démarche à suivre. Tu dois te purifier, tu dois faire un sacrifice avant de venir m'écouter. Ça veut dire que chaque message que tu dois écouter requiert une préparation. Ce n'est pas parce que le prédicateur prêche bien que tu vas te lever pour aller l'écouter. Et c'est là, Jésus dit, il y a des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il sait que certaines paroles et certaines connaissances demandent de la préparation. Sinon, ça peut détruire celui à qui tu donnes la connaissance. Est-ce que tu sais qu'un couteau n'est pas mauvais? Mais donner un couteau à un enfant devient une mauvaise chose. Pourquoi? C'est le même couteau que toi tu peux utiliser pour préparer. Quand il est dans tes mains, on ne craint pas. Mais quand le même couteau se retrouve dans la main d'un enfant, tout le monde a peur. On dit qui a fait ça? Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas préparé à manier le couteau, à l'utilisation du couteau. Vous avez une responsabilité. J'ai ma responsabilité. Je dois aller écouter Dieu. Mais vous aussi, je dois vous dire que venir écouter Dieu chaque jour vous demande de la préparation. Ne pensez pas que comme c'est le dimanche, on se lève, on va écouter Dieu. Plusieurs bons messages sont tombés dans vos vies, mais au lieu de vous aider, vous ont créé des problèmes. Vous avez pensé que c'était le diable qui vous combattait, mais c'était la connaissance qui est tombée dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas assez purifié, vous n'êtes pas préparé pour recevoir le dépôt divin. Ce que j'ai dit sort de l'ordinaire, ça peut même choquer plus d'une personne. Mais c'est l'évangile de Jésus que je suis en train de vous prêcher. C'est la raison pour laquelle Jésus a regardé les disciples. Il dit, vous n'êtes pas encore prêts pour certaines choses. Maintenant, le Saint-Esprit viendra. Il vous enseignera toutes choses. Parce que quand l'Esprit vient, il commence à préparer ton cœur. Il te donne des instructions. Ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne mange pas ça, ne va pas ici, retire-toi un peu, fais comme si. Tout ça pour te préparer à ce qu'il doit te donner comme connaissance. Jésus me prend ses disciples, il commence à laver les pieds de ses disciples, il commence à les laver les pieds, il prend une serviette, il commence à essuyer les pieds des disciples. Pierre dit, tu ne me laveras pas les pieds. Il dit, si je ne te fais pas ça, tu n'auras pas de part avec moi. Ça veut dire que Pierre ne comprenait pas ce que Jésus était en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des messages qui transportent des saisons pour ta vie. Mais si tu n'es pas prêt, c'est la raison pour laquelle je veux qu'on aille un peu dans l'agriculture. Vous allez voir que l'agriculteur, il ne vient pas semer d'abord. Quand il vient, il regarde le champ, il faut d'abord nettoyer le champ. Il faut labourer la terre. Une fois que la terre est prête, on pourra alors venir semer la semence. Une bonne semence qui est jetée dans un champ qui n'est pas labouré, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Nous nous sommes levés, on n'a pas prêté nos vies pour recevoir. On est venu ici, que le prophète voit dans ma vie. Même ta prophétie est tombée dans une terre aride. Même ta prophétie, tu es venu, on t'a bien prophétisé. Mais parce que ton cœur n'était pas prêt, ton âme n'était pas prête, ton esprit n'était pas prêt, ton corps n'était pas préparé à recevoir la prophétie. Quand elle est tombée, le dévoreur est venu et il a pris la parole en toi et il est parti avec. Et tu as dit, mais on va prophétiser. Où est la parole? La parole ne ment pas, mais c'est que toi tu n'es pas prêt, tu n'étais pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. Plusieurs fois je voulais aller dans la présence de Dieu. Il dit, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prêt, tu ne peux pas entendre ma voix. Regardez, vous allez gêner, vous n'allez pas entendre Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Il ne peut pas descendre. S'il vient, vous mourrez. S'il descend, vous mourrez. S'il vient à vous, dans cet état, vous mourrez.
ce cœur rempli de rancune, si la parole de Dieu tombe dans ce cœur, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Homme de Dieu, voici ma vie. On ne peut pas voir ta porte. Va nettoyer ta vie. On ne peut pas dire quelque chose. Va balayer ta maison. Va balayer ta vie. Va balayer ta vie. Papa, ta vie là, je ne comprends pas. C'est mélangé. Satan m'éclate. Tout est mélangé autour de moi. Tu sais pourquoi c'est mélangé? Tu sais pourquoi c'est mélangé? Parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Tu penses que quand Dieu t'a dit aujourd'hui ne mange pas, tu penses que quand Dieu t'a dit ne décroche pas ce téléphone, tu penses que quand Dieu t'a dit ne donne pas ton numéro, chaque détail compte. Chaque détail est une préparation pour quelque chose. Quand tu négliges les détails, tu négliges ta vie et tu es disqualifié. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont pousser Dieu à te bénir. Ce ne sont pas tes dîmes, tu n'as pas l'argent pour donner à Dieu. Je n'ai rien à donner à Dieu. Au contraire, c'est moi qui ai besoin de recevoir de lui. La préparation a été ratée. Satan n'a pas peur de laisser les gens aller dans les croisades et dans les séminaires. Il sait que tous ceux qui vont recevoir ne vont pas les profiter. Ça va au contraire les détruire. Qui connaît le foutou? Peut-on donner du foutou à un nouveau-né? Est-ce qu'il ne va pas mourir? Les mamans, répondez-moi. Ton enfant, quand il vient de voir le monde, il a au moins 2 jours, ou bien il a 2 heures. Vanessa va piler foutou manioc. Et puis elle envoie foutou manioc. Il faut donner à ton bébé de 2 jours. Il va mourir, non? Elle fait le foutou, c'est pas de la bonne nourriture. Non, c'est pas bon. C'est bon? Mais pourquoi le foutou va tuer le bébé? L'organisme de l'enfant n'est pas encore prêt pour recevoir ce type de nourriture. Il y a des choses que tu veux entendre. Il y a un niveau de gloire que tu veux voir, mais est-ce que ton organisme est prêt? Est-ce que ta vie est prête? Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux voir ta gloire. Seigneur, aujourd'hui là, visite-moi. Comme mon enfant l'a chanté. Visite-moi ici. Viens nous tous en pleurs. S'il s'amuse et fait semblant de mettre son bouteille ici, on pleure. On n'est pas prêts, nous tous. Ça commence sur moi et puis ça descend. Voilà, on dit sa coiffure ne plaît pas aux anges. Imaginez si les anges n'aiment pas sa coiffure. Quel Dieu maintenant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc un message peut être bon, mais si la préparation n'est pas bonne, nous ratons la grâce et la bénédiction de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, avant d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, le samedi là, c'est une nuit de préparation. Ce n'est pas une nuit où tu vas aller lever. Ce n'est pas une nuit dans les maquis, parce que samedi vous finissez de boire bien et dimanche vous êtes à l'église. Papa a dit un mot sur ma vie. Et quand tu rotes, c'est la bière qui ressort. Quand tu finis de jouer ta vie, tu remplis ton corps de bière. Et puis dimanche tu es à l'église, tu pleures. Tu penses que tu fais du mal à qui? Moi je prophétise. Mais ce que je dis là va pas s'accomplir, pas parce que je suis faux, mais parce que quand la parole est partie, elle n'a pas trouvé une terre propice pour s'asseoir. Donc elle est revenue à moi. Il y a plusieurs prophéties qui ont été données qui sont révélées. Quand ils vont, on te répète la même prophétie. Il ne faut pas dire confirmation. On m'avait déjà dit ça, il dit la parole n'est pas venue à toi. Donc chaque jour, ça achète un moyen contre toi. Dieu n'est pas un perroquet pour se répéter. Réveillez-vous. Quand Dieu t'a parlé que tu as compris, il ne répète pas encore. On passe à autre chose. Dieu. Confirmation, papa, tu es un prophète. Donc quand quelqu'un me dit ça, automatiquement, je sais que tu fais partie des incrédules. Si Dieu est obligé de te parler 2 fois, 3 fois, c'est quelqu'un qui t'a parlé la première fois, tu n'as pas entendu. La deuxième fois, tu n'as pas entendu. Il est obligé de répéter jusqu'à ce que tu entends. Je pense que quand Dieu a voulu parler à Moïse, il a envoyé quel autre prophète venu parler à Moïse? Quel ange l'envoie pas à Moïse? Moïse, je t'appelle mon fils. Il a appelé Moïse une fois. Quand ils sont rencontrés après ce jour-là, Dieu n'est plus venu appeler Moïse encore pour dire je t'appelle pour que tu vas libérer Israël. Parce que Moïse a écouté la voix de Dieu.
Vous êtes ici, confirmation, il est là, prophétique, il prophétise. C'est ça, papa m'a dit ça. Tout le verre il va prophétiser, papa, confirmation. Tu es la 4e personne qui me dit ça. Quand il dit ça, ça ne t'interpelle pas. Maintenant, moi, il me dit, c'est fait prophétiser. Tu as bien dit ça. Et tu es assis là, tu es assis ici. Seigneur, accorde ma victoire. Quand tu vas comprendre et puis tu vas changer, c'est là que ta victoire va venir. Ta victoire dépend de la préparation. Parce qu'on ne devient pas champion un jour. Devenir champion requiert de la préparation et l'entraînement. Mais ici, on ne veut pas ça. On veut vivre comme on veut. Et puis on veut que Dieu, lui, se décarcasse pour nous donner la gloire. Avant de venir à l'église, qui a jeûné samedi? Personne. Qui a pris samedi 1 heure de prière? Seigneur, je m'en vais à l'église. Comment je dois m'habiller? Tout ça là, ça compte dans la préparation. Tu as porté un habit que ta chair voulait que tu portes. Tu n'as pas porté le vêtement par lequel l'ange devait te reconnaître. Ah. Amen. Le souverain sacrificateur, il a un vêtement qui porte 12 pierres précieuses. C'est pas ce vêtement qu'on reconnaît que l'homme qui est entré, c'est le souverain sacrificateur. Ce n'est pas à cause de son teint. Ce n'est pas à cause de son teint. C'est à cause de son vêtement. Et le vêtement, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, voilà comment le vêtement sera confectionné. Voilà les modèles qui doivent être dans le vêtement. On met une fente ici, on met une autre fente ici. Mais toi, le vêtement que tu as porté pour venir à l'église, quand tu l'as regardé, tu n'as pas prié Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Comment on se donne à prier pour aller à ta rencontre? Quelle est cette épouse qui ne connaît pas le goût de son mari? Quelle est cette épouse qui ne connaît pas le goût de son mari? Le bébé, tu as vu un habit sur TikTok, ça me plaît, tu as pris, tu as déposé sur toi. Venez à l'église. L'ange est venu, on lui a dit, tu partiras dans cette église. Quand tu vas arriver, tu vas voir une femme qui est revêtue d'une robe rouge. Une robe rouge. Quand il vient, il regarde. Elle a porté une robe noire, il dit, je m'en vais. Elle est pas là. Seigneur, dans ma voix, aujourd'hui je suis là pour toi. Dieu même te regarde. Il était là. Dis à ton voisin, tu es là pour qui? Parce qu'on ne s'habille plus à l'église selon ce que Dieu nous dit. On s'habille selon ce que les gens vont dire de nous. Quand il arrive, tout le monde doit savoir que tu es sapé. Donc tu fais exprès pour venir en retard. De sorte que quand tu rentres, tout le monde remarque ta robe. Tout le monde regarde ta veste. On dit aujourd'hui il est sapé. Aujourd'hui elle a tué. Tu as tué quoi? Tu as tué ta vie et ta destinée. C'est ici que tu viens pour tuer. Quand tu vas au travail, il faut t'habiller comme tu veux. Quand tu viens rencontrer Dieu, il faut t'habiller comme Dieu veut. Amen. La spiritualité est une totale soumission à Jésus. S'il y a un compartiment de ta vie dans lequel tu es indépendant de Dieu, c'est que tu n'es pas encore bien converti. Moi, il y a des plein de coiffures que je dois faire. Deux jours, on dit, pourquoi tu convertis? C'est à trop faire voir ici là. Là, la fois, laisser la tromper, voici encore. Encore, il faut me reçu. Ah, Dieu avance bien. Avance bien. Dieu avance bien. Avance bien. Vous savez pourquoi on vient à l'église et puis on ne reçoit rien, on retourne? Parce qu'on n'est pas prêt. C'est que tu as porté matin la vie t'a dit dévoilé. Oh, je reprends. C'est à l'église on est. C'est que tu as porté là. C'est que tu as porté là. Qui t'a dit de porter? Aujourd'hui là on a décidé. Aujourd'hui là non, il y a un habit là. Non, à l'église on va trop négliger. Ces 2 jours là je dois même monter. Je vais effrayer la galère. La galère n'a pas fait d'habit. Il y a l'homme qui a porté habit plus cher que quelqu'un qui est tombé. Il faut porter ce que Dieu veut. Il faut dire Seigneur, qu'est-ce que je dois porter? Comment je m'habille? Comment je me mets? Je vais à ta rencontre, c'est pour te plaire. Tu ne t'habilles pas pour plaire au pasteur. Tu vas me plaire comment? Alors, moi-même, je cherche à plaire à Dieu. Toi, tu cherches à me plaire, moi. Qui t'a blagué? Cherchons à plaire à Dieu.
à Jésus. C'est pour lui que nous sommes ici. Souvent, même à la maison, quand tu veux prier, tu veux te dire, ma fille, il faut enlever d'un habit, il faut porter comme ça. Et puis il faut prier. Vous négligez ces choses, puis vous venez ici, vous dites, papa, voici ma vie. Toi, tu as méprisé le Saint-Esprit à la maison. C'est moi, ma petite parole qui a changé dans ta vie. Moi. Quand tu laisses Dieu, même son esprit qui est officiel, qu'il a envoyé sur la terre, là, qui est plus grand que moi, tu le méprises à la maison, tu viens devant moi, et puis tu es calme, tu ne vas rien recevoir. Je suis en train de vous dire la vérité. Ce qui recule certaines paroles à votre égard, c'est ce qui est là. Désormais, si tu es mon enfant spirituel, le sang, ça veut dire c'est la journée de préparation du dimanche. Amen. Dieu doit te dire comment tu dois t'habiller. Dieu doit te montrer comment tu dois t'habiller pour venir dans sa présence. Comme ça, quand tu viens, tu ne forces pas. Même si on n'a pas prophétisé, maintenant j'ai vu que tu as obéi. Cette obéissance-là va te donner plus que ce que le pasteur aura à dire sur ta vie. Il y a des gens sur la vie de qui on n'a rien dit, mais qui sont devenus de grandes personnes. On n'a jamais prophétisé à Esther qu'elle allait devenir une reine, mais son obéissance, sa manière de s'habiller. Mardochée lui dit par l'Éternel, habille-toi comme ça. Ma fille va présenter le concours. Elle dit, c'est vrai, je ne suis pas de ce pays, mais sur ta parole, je vais présenter le concours. Esther devient une reine par obéissance, sans prophétie, Et nous, on se promène. Homme de Dieu, une parole sur ma vie. Une parole sur ma vie. Il faut écouter Dieu. Voilà la parole que j'ai pour toi. Amen. Amen, Les sirènes de la fin des temps. Et ces événements se déroulent entre 11h et midi. Chrétienne, réveillons-nous. Trop de bons messages sont passés sous nos yeux. On n'a pas bénéficié. Abraham a vu passer des anges, il a insisté pour qu'il rentre chez lui. On a entendu de bons messages. On a entendu de bonnes choses. Mais quand on regarde nos vidéos, on regarde tout ce qu'on a entendu. C'est pas confort. C'est pas confort. Parce que quand la parole est relâchée, normalement, elle doit changer ta vie. Elle doit affecter les domaines de ta vie. Mais tu remarques que quand tu écoutes, les domaines de ta vie ne sont pas affectés. C'est qu'il y a problème. Il y a problème. Prépare-toi avant de m'écouter. Si c'est moi que tu veux écouter, il faut te préparer. Et je te donne même le conseil, même si tu dois aller écouter un autre pasteur, il faut te préparer. Préparez-vous. Comme ça, ta préparation fait que si c'est qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour toi, ça ne rentre pas dans ton corps. Parce qu'il y a des connaissances qui ne viennent pas de Dieu. Quand tu entends, tu as l'impression que c'est Jésus, tu as l'impression que c'est Dieu, mais l'esprit derrière, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils étaient les fils de Séba, mais ce n'était pas le Saint-Esprit qui les avait envoyés chasser les esprits. Donc quand tu n'es pas préparé, n'importe quoi rentre dans ta vie. N'importe quel voleur vient là, il dit je vois sur ta vie. Toi ta vie est devenue quoi? Ta vie est devenue un marché public. Celui-là s'élève, il vient de faire ses fétiches, il voit sur ta vie. Une vie préparée, on ne voit pas dessus comme ça. Une vie préparée. C'est-à-dire que le gars doit transpirer pour voir. Est-ce qu'il a vu le gars dire, il doit avoir peur de parler, de peur de se tromper. Mais toi, t'es comme devant, je vois. Non, je me dis, oui, yes, prophète, tu vois, oh, papa, c'est ça. Diable, bien. papa. Moi-même, si tu te fâches, ça me plaît. Moi-même, quand il prêche, je pense qu'il fâche, c'est ça, j'aime. Quand il prêche, tout le monde est content, c'est que ça se passe. Les deux se font dans sa seul visage. En fait, j'aime quand tu joues, juste seulement. Je sais qu'on est en train d'aller quelque part. Les sirènes de la fin des temps. L'église pour prier contre les hôtels de ta famille, les esprits de ta famille, le samedi, tu t'es amusé. Tu vas aller te lever jusqu'à 1h du matin, tu es ici, tu as demandé que tu lever. Ouh, je suis en l'état. Tu vas aller te laver rapidement, tu as commandé ton yambo, tu es venu t'asseoir. Et toi, tu sais que tu as fait ton nom, si je l'ai bien de combat, tu sais aussi tu combats. Avant son combat. Tu combats pourquoi? Tu as préparé la guerre, non? Quelles sont les armes avec lesquelles tu combats? Tu as te lever, mais viens, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Il faut te calmer, Mathilde. Donc nous avons une seule arme qui est dans ta main. Une seule arme. On n'a pas dit de nous réciter un verset. Donne-nous une arme. Tu n'as aucune arme. On a donné un bâton à Moïse. On t'a donné quoi? On a donné un manteau à Élie. Toi, il n'y a pas dans ta main à Josué. On t'a dit prends un livre. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme arme? Il est écrit. Il est écrit, donc il y a longtemps tu as vu ta vie. Il est écrit depuis 2002 quand tu t'es converti, on t'est baptisé là, c'est ça qui a retenu. Non, c'est même pas le il est écrit que tu as lu hier. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de préparation. Je reprends chaque préparation. Ton droit à des grâces et à des défis. Amen. Vous savez pourquoi les mariages aujourd'hui c'est bizarre? Parce que non seulement les femmes ne sont pas préparées, les hommes ne sont pas préparés. Non, deux non préparés se sont croisés. C'est Saka et Jackie Chan. Vous priez, Seigneur, je veux me marier, mais tu ne sais pas te calmer les misérables. Tu ne pries pas pour ta colère, mais tu pries que l'homme de ta vie vienne, et puis tu vas le frapper. Vous êtes belle ici, il y a des karatékas parmi vous. Ça vient vers vous. Non, bonjour. Et cet événement se déroule en 11h. Alors, le séminaire qui a commencé aujourd'hui, avant de venir t'asseoir pour écouter un message sur la sirène des eaux, il y a des préparations. Quand tu dois venir écouter quelque chose sur les esprits des morts, il y a une préparation qui est requise. Nous, aujourd'hui, nous sommes les seuls. Vous allez voir un féticheur, il ne va pas aller adorer comme ça. Parfois, il va se priver des femmes pendant 7 jours avant de rentrer dans la présence de son Dieu. Mais c'est nous seuls, c'est nous là. Pour nous, nous, on est dans la présence de Dieu. Tu viens de la paix de Heineken et d'espèces, tu es dans la présence de Dieu. Et quand on met la louange, nous on pense que c'est parce que tu es content. Or, toi, c'est le son qui est fait pour c'est à ce crier, vous êtes là. L'espèce, ça parle, ça dit d'abord qu'on peut la voix de l'espèce bien avec moi. C'est pas des messages, on peut rentrer dans la pratique directe. On peut dire dans ton corps, tout de suite, on regarde dans ton sang. On va commencer à citer les poissons que tu as pris dans la semaine. Ouais, c'est quoi dans prophétiser, c'est ce qui péchait. Papa, on connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons dans un séminaire. Je ne peux pas vous envoyer dans quelque chose sans que vous ne soyez préparés à la chose. Alors je vais essayer avec l'aide du Saint-Esprit, avec le peu que le Seigneur m'a donné de pouvoir connaître, de vous dire ce que vous devez faire juste avant vendredi. Pourquoi venir t'asseoir ici? Écoutez, moi j'ai pris des hommes de Dieu qui ont fini de prêcher sur la sirène des eaux. Un an plus tard, ces hommes de Dieu ont chuté, l'église est tombée. Vous voyez des gens faire séminaire ces sirènes. Si on a trop fait, esprit des morts, les hôtels de famille, la sorcellerie, les liens, esprit des morts, c'est sur ça qu'on tourne. Sirène des eaux là, tout le monde est même. Chacun passe. Regarde, je connais un grand apôtre qui a son message est actuellement sur YouTube. 3 démons. Il s'appelle l'apôtre Yacine. L'onction est encore dans ce message. L'onction est encore dans le message. Tu écoutes le message, tu ressens des secousses. Il a dérangé la sirène à venir ici. Mais quand il a fui, la sirène ne s'est pas pressée. Elle a fait le retour fatal. Que de monsieur. Maintenant, imaginez si celui qui a prêché ce qu'on lui a fait. Et ceux qui ont écouté. Vous vous plaignez, vous dites non, tous ceux qui ont suivi Kakou Sébélé n'ont pas eu son onction. Mais est-ce que vous savez, le monsieur a dérangé la sirène dans la Côte d'Ivoire ici. Donc quand il est parti, est-ce qu'elle est récupérée sur ses enfants spirituels? Où est son héritage? La sirène a pris ça. Elle s'est arrangée à faire chuter chacun de ses enfants. Et elle a utilisé la semence pour les empêcher de monter. C'est qu'elle s'est fait prêcher là. Ça fait
5 ans. J'ai prêché 2 fois seulement Sicile. 2 fois. Quand j'ai fini, je me suis reposé pendant plusieurs années. Aujourd'hui encore, j'ai décidé de parler. Je me suis préparé. Pas demain, il y a qui était prêt. Je suis Sicilien, tu entends là-bas, papa est dans l'hôtel. C'est la vérité. C'est pourquoi toi aussi, avant que ce dépôt-là ne vienne sur toi, tu dois te préparer pour recevoir quelque chose. Parce que le diable n'aime pas les gens qui ont les informations sur son mode opératoire. Quand tu sais comment ton ennemi travaille, tu peux le déstabiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je veux être préparé. Je veux être préparé. Dis, je veux être préparé. Je veux être préparé. Alors dans la préparation, j'ai classifié les choses. Parce que la préparation des couples est différente de la préparation des célibataires. À tous ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu vous fasse la grâce de vous marier dans le nom puissant de Jésus. Et puis la préparation des mariés est différente de la préparation des fiancés. C'est-à-dire que tu es dans une saison de fiançailles. Vous êtes fiancés, vous ne vivez pas ensemble. Fiancés, c'est pas vivre ensemble. Je reprends. Fiancé, c'est pas vivre ensemble. Tu as peur de parler? Reprends. Fiancé, c'est pas vivre ensemble. J'aime ça. Si vous êtes marié là, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à jeudi, même vendredi matin, et donc, je reprends. Dormez. Dormez. À midi. Avant d'aller au travail matin. Dormez. Tu as allé au travail, pourquoi tu as retrouve-moi à la maison vite, pardon. C'est pas une affaire de j'ai envie, je n'ai pas envie. On est en train de se préparer pour quelque chose. Quand le joueur est en train de se préparer pour devenir grand footballeur, là, c'est pas son envie. Il est obligé de le faire parce qu'il vise quelque chose. Dormez. Allez ensemble, monsieur, madame. Je regarde, je n'ai pas envie. Il faut laisser ton envie là. On est en guerre contre quelque chose. On est en train de se préparer contre quelque chose qui vient. Allez-y ensemble. Chaque jour. S'il est fatigué, débrouille-toi, venez. On est dans le téléphone, si il n'est pas honte de dire les choses. Parce que si il y a honte de dire ça ici, ça va vous détruire. Demain, vous allez venir en plein ici. On te dit ma vie, mon foyer, c'est pour éviter ça qu'on te dit ça. C'est ton mari, c'est ta femme. Tu l'as loué. C'est pour toi. Tu l'as marié, c'est pourquoi? C'est pour ça. C'est pour ça. Allez-y faire. C'est le mauvais gars. Les mariés. Ma fille, c'est pour les mariés, ça. Vous qui êtes ici, les non mariés, ça ne vous concerne pas. Je les prends. Ce message n'est pas pour les non mariés. Si je vous vois dans les choses, c'est-à-dire vous-même là, vous êtes la sirène arrive à venir vous avoir le message. Alléluia. Quand vous finissez de jouer les matchs, et puis, je vais dire, insiste, prophète. On fait toujours quelque chose. Écoutez, je suis sur mon travail. Pression sur vous ce matin. N'allez pas ensemble pour aller ensemble. Asseyez-vous. Tes fantasmes, il faut lui en parler. Ces fantasmes, il n'a qu'à en parler. Réalisez-les. Parce que les fantasmes non réalisés sont des armes que la série va utiliser pour le faire chuter dehors. Pour te faire chuter dehors. Vous êtes ici, il y a honte de Dieu. C'est lui qui va trouver quelqu'un comme ça. Faut avoir honte. La sirène va voir quelqu'un qui n'a pas honte. La honte que tu as ici de parler là dehors, quelqu'un va te faire ça, puis il n'y a pas honte. Et tu auras la honte de ta destinée devant ton Dieu, devant ton mari, devant ta femme. Parlez de vos fantasmes à ton mari. Dites-leur c'est ton mari. Il te voit nu, tu le vois nu. Il y a quoi? C'est pas encore te cacher. Il y a quoi des secrets? Il faut le dire. Mon mari, moi, j'ai envie d'essayer sur la dalle.
Allez-y sur la dans la nuit. Ah, mon mari, moi c'est au balcon, je vais essayer. Allez-y au balcon. Et ça, vous payez votre argent. Ça peut quelqu'un. Les enfants doivent fermer les portes, changer la vachette, enfermer les ce jour-là. Ils vont sortir. Donc, bébé, moi, la femme en était pas. Je voulais qu'on essaie un peu dans la voiture. Allez-y dans la voiture. Si tu n'es pas en voiture, madame, faut attendre. Comme dans la voiture. Dieu comprend que ce fantasme-là, pour l'instant, n'est pas réalisable. Et cette expression-là se contenir. Ce que je dis là, c'est tout sauf un jeu. Si vous présentez avec le message que je vais vous prêcher le vendredi là, vous allez passer à côté. Et la sirène va utiliser votre présence pendant que j'étais en train de parler pour vous faire la guerre et vous détruire. Il avance bien. Il avance bien. Le message que je vais écouter là, avant de venir écouter, il faut faire une offrande. Il ne faut pas venir écouter pour faire offrande. Tu fais ton offrande avant de venir écouter le message. Avant de faire ton offrande, tu dis Seigneur, je veux bâtir un hôtel. C'est une offrande, mais tu dis Seigneur, je veux bâtir un hôtel pour sécuriser mon couple, pour protéger mon foyer. Parce que je ne viendrai pas seulement te dire comment assurer le travail, je viendrai aussi te donner les armes et les astuces prophétiques pour pouvoir détruire les œuvres de la sirène, protéger ta famille. Je ne viens pas faire l'apologie du royaume de la sirène, je viens parler des choses de notre royaume à nous. Parce que nous sommes du royaume de Dieu. C'est qu'il peut détruire les œuvres de la sirène au travers de nous sur la terre. C'est ce que je viens te donner. Je ne viens pas te dire la sirène, voilà comment elle fonctionne seulement. On ne va pas parler seulement de la sirène. On va parler aussi des esprits que Dieu a dans son royaume qui peuvent combattre et détruire les œuvres de la sirène. On a beau parler de elle fait ça. Et c'est qu'on doit faire maintenant pour qu'elle fasse ça. C'est quoi? C'est ça, on va l'appeler. Il faut que tu sois préparé. Un mari volé, comment le récupérer? Une femme volée, comment la récupérer? Comment protéger mes enfants? Voilà les choses. Voici les choses. Avance, papa. Donc, on a pris 3 points. On dit faites la roue matin, midi, soir. Deuxième point, réalisez vos fantasmes. Troisième point, faites une offrande. Quatrième point, lisez la Bible ensemble. Monsieur, madame, et même si c'est 10 minutes, asseyez-vous, ouvrez vos Bibles. S'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas chrétien, toi pour lire la Bible à haute voix. S'il est couché, il lève. Même si c'est à midi, mais attends qu'il soit présent à la maison, et puis lis au moins. Est-ce qu'on peut parler des fiancés? Les fiancés? Si tu es fiancé, tu es ici, il faut bloquer tous tes dragueurs et toutes tes dragueuses avant le vendredi. Tu ne peux pas avoir le numéro d'un dragueur et venir t'asseoir que vous tiens que ça sur la sirène, tu es vaincu d'avance. Vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est un jeu? On vient faire la guerre spirituelle. Maintenant, tu vois là, toutes les soeurs qui me vivaient d'une manière, même si elles n'ont pas dit, quand j'ai senti que c'est-à-dire qu'elles voient les gars bizarres, je les ai bloqués à l'air, je continue de les bloquer. Quelqu'un me dit, je vois ça commence, je le bloque. On ne fera pas un guerre avec un ennemi derrière soi. Tu ne peux pas avoir le numéro d'un ex dans ton portable qui vient t'asseoir, c'est les autres, j'ai détruit tes œufs. Toi, tu peux détruire tes œufs des autres. Tu envoies un message à tes ex, tu causes avec les dragueurs et les dragueuses, et tu oses dire sirène des autres. J'ai renversé. Toi-même tu es renversé, tu es baissé, tu es cloué. Si tu n'as pas bloqué les ex et les dragueurs, ne viens pas ici pour plaisir. Même si tu venais 40 millions, il faut expédier l'argent. L'argent n'a pas. L'argent, on prend pour payer les micros, on continue. Quand tu veux écouter, ceux qui veulent écouter là, on va financer les programmes. On va dire avance bien. Tu ne peux pas venir combattre la sirène avec les numéros des dragueurs, des ex et des dragueurs, ils ont mon comptable. Réveillez-vous, vous êtes ici là. Allez-y, supprimez-moi les numéros, bloquez-les.
liste noire. Et puis après, ne les débloquez pas. Sinon, vous ramenez des esprits dans vos vies. Ne pensez pas que c'est après le séminaire d'aller les débloquer pour continuer la mauvaise vie. C'est que vous-même, vous vous livrez à Satan. Tu es fiancé, la ville est là, le monsieur est là. Vous êtes en train de lutter pour en sortir. Maintenant, toi à côté, il y a des numéros avec qui tu causes. Il y a des cocos, il y a des bébés, il y a des bons amours. Sous, tu es levé le matin, fais-moi des poèmes. Mon pingouin a mal au cou, il n'a qu'à mourir. Vous êtes ici. Vous faites semblant de prier et vous jouez avec la sirène. Vous avez des numéros, les numéros. Les numéros sont des portes. Les numéros sont des portes. Les numéros sont des portes d'accès à vos vies. Quand tu causes avec un ex, laisse la sirène travailler dans ta vie. Tu ouvres la porte à la sirène, elle va rentrer. Si tu veux pas gêner, il faut prier. Mais tu as quelque chose qui lui appartient. Jésus dit le prince de ce monde arrive, il n'a rien à voir. Toi, quand la sirène vient, elle a des numéros dans ton portable. Elle a des gens dans ta vie. Elle a des dragueurs. Elle a des dragueuses. Tu dragues des filles, tu les dragues. Tu es trop beau. Tu penses que tu es beau. Vilain que tu es. Un joli garçon, c'est celui qui vit selon les préceptes de Dieu. Une belle femme, c'est celle qui vit selon les commandements de Dieu. Tu es ici, même si tu as une femme qui t'arrête, mais quand tu as un mauvais comportement, tu es vilain. T'apprécies dehors, moi je dis que tu n'es pas jolie. Mais si tu es jolie, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas passer comme comportement. Non, au chaud. Les fiancés, quand vous finissez de supprimer, de bloquer les dragueurs, les dragueuses, tous les faux coups que tu vas faire pendant les fiançailles, et puis ta fiancée n'est pas au courant, ou ton fiancé n'est pas au courant, il faut lui confesser ça. C'est pas moi qui t'ai envoyé d'aller faire. Quand tu partais faire, tu m'avais demandé. Donc quand tu faisais, tu savais que c'était pas bon. Vous voulez l'évangile, non? C'est l'évangile polo et c'est pas Matthieu. Peut-être qu'il a fini de dire ça. Tu vas dire qui m'a envoyé chez le prophète. C'est pas mieux, il a cherché une église, je lui sauve à côté ici, on va aller là. Tu vas aller jusqu'à là, tu vas pour la démon. Tu vas prendre ton fiancé, tu vas dire que vraiment, pardonne-moi. Pendant le fiançailles, tu vas commencer à causer avec une chose. Il y a des éléments de haine. Maman avance. Il a commencé. Avance. C'est les théories. C'est venu vers moi. Commencez à poser. Oh Dieu, à ton frère, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il va se fâcher. Maintenant, si tu as trompé aussi, il faut dire ça. Écoutez, vous ignorez pourquoi plusieurs foyers, 15 ans après le mariage, ça c'est quand la femme là, elle sait ce qu'elle a fait dans les fiançailles, elle dit pas. Le monsieur, il sait ce qu'il a fait dans les fiançailles. Non, ma femme, elle ne la comprend plus. Tu la comprends. Tu la comprends. Dans les fiançailles, il avait trompé, il a caché. La porte à Satan entretient ça et les esprits rentrent, il détruit toujours le foyer. Même si c'est le prophète Joël qui il va voir, il va appeler tous les anges. Quand ils vont venir, la sirène va venir, regarde, tous les ballons. Il peut la déranger à la porte officielle. On regarde dans le droit spirituel, dans le droit. Est-ce qu'il y a dans le droit de l'éducation du foyer des anges et des monstres? On livre le foyer à Satan. Mais maman, j'ai souffert mon mari jusqu'à il m'a laissé dans les fiançailles quand tu fais et tu n'as pas confessé. Je suis en train de vous dire comment les choses se passent. Tu appelles ta fiancée, tu lui dis, bébé, vraiment, pardonne-moi. Écoute, champion, si tu veux, il faut payer cadeau. Je te mets à genoux, tu prends le cadeau d'abord, il n'a qu'à te taper. Tu peux faire bouquet d'argent, 15 000, 20 000, pas même l'argent. L'argent est dans sa main, on dit les cadeaux corrompent les cœurs. Donc elle a l'argent dans sa main, tu dis, bébé, pardonne-moi, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait. L'argent est dans sa main. Elle va pleurer, mais elle va sécuriser son jeton. Elle va se fâcher, mais au moins tu l'as confessé.
pardon, tu vois des personnes qui te demandent pardon. Tu fais tout comme ça, tu obtiens son pardon. Parce que tu l'as blessé, tu as fait ce qui est mauvais. Ah, puis si c'est toi aussi, si tu es ici, il faut lui demander pardon. Il faut laisser tomber. Il n'a qu'à partir. Il va avoir quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas avoir quelqu'un d'autre. C'est autre sirène que tu vas avoir. Sinon, tu ne vas pas avoir bonne action. Ne comptez pas sur votre apparence. Comptez sur la parole de Dieu. Alléluia. Confessez vos péchés. Je vais évoluer parce qu'on a presque fini. C'est tout ou bien d'arrêter? Continue, papa. Les Quand vous finissez de vous confesser, priez l'un pour l'autre. Parce que autant tu lui caches les choses, lui aussi il te cache. Numéro 3. Célibataire. Elle est fiancée plutôt. Faites un bain. Priez sur l'eau. Et puis restez-vous. Vous priez sur l'eau, Seigneur, s'il te plaît. Dieu devrait démonter. De même que la Bible dit, l'ange descendait à la piscine de Bethesda, il touchait l'eau. Et l'eau avait le pouvoir de guérir celui qui tombait dedans. Que ton ange vienne toucher l'eau. Et en disant, c'est pas que tu touches l'eau. Après que quand je vais me rester avec l'eau là, aie le pouvoir de ton esprit pour me protéger contre les œufs de la sirène des eaux. Protéger mon couple de la sirène des eaux. Tu n'es pas encore marié mais tu es fiancé. Je prie comme ça. Et puis tu te réunis. Tu te fais ça au moins 3 fois, 4 fois. Voilà, tu fais ça chaque jour. Fais. Et donc tu as te laver chaque jour. Si la lave, tu te laver. Tu fais ça, tu te laves, tu te réunis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si Dieu te met à cœur de mettre le sel dedans, tu peux mettre. C'est pas il n'a pas dit de mettre le sel dedans, ni isope, ni quoi que ce soit. Il a dit prie sur l'eau, c'est touche avec ta main. Et puis le Saint-Esprit va faire le reste. Maintenant, si Dieu t'a inspiré, mets sel, mets sucre, mets quoi. Mais je ne suis pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et si vous êtes fiancé, normalement, vous devez faire au minimum 3 jours de jeûne, pas sec, mais monter, descendre. 6, 18, 6, 18, 6, 18. On vient pas écouter un message sur la sirène et puis la chair a trop de force. Jeûnez. Faites 3 jours de jeûne. Coupez à 18h. Avant de venir vous asseoir ici, venez m'écouter. Donc si tu aimes manger, en tout cas, il faut jeûner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ton jeûne, tu demandes au Seigneur d'envoyer des anges pour garder tes fiançailles. De garder toi, garder ton fiancé. Vous protéger des œuvres de la sirène. Du pouvoir de la sirène. Amen, amen. Quand vous finissez, toujours, vous devez faire une offrande. L'offrande, c'est une fois, hein. C'est pas tous les jours. Vous faites une offrande avant le programme. Soit jeudi, mercredi, tu peux faire ça demain. On va vers là. Je vais t'enseigner d'aller comprendre ailleurs. Quoi? Le fond au. Alors, lisez les psaumes, les fiancés là. Lisez beaucoup de psaumes. Vous, je précise, lisez les psaumes. D'ici jusqu'à vendredi là, fiancés, lisez les psaumes. Il est là-bas qui est ici. Vos histoires, vous lisez, mais comme ça, ma belle, elle n'aime pas ça. On est fiancés, on ne lit pas, puis va appeler les autres dans la même pièce. Ne provoquez pas les choses, ne pouvez pas maîtriser. Il est là-bas, qui est ici. Il dit qu'on lit le psaume, mais aujourd'hui on commence sur psaume 1. Vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez. Chaque jour, vous lisez psaume. Amen. Amen. Alors, c'est fini avec les fiancés. Les célibataires. Bon, si tu es un célibataire qui est ici à partir de demain, tu es en jeûne jusqu'à vendredi matin. Chaque soir. Célibataire, ta mère était prête. Lui au moins il a parti, il brûle, il peut aller là-bas pour se décharger. Toi-même tu es célibataire. Si tu brûles, qui va t'aider? Donc, vaut mieux rester dans le jeûne. Mais que Dieu t'accorde la grâce de te marier au nom de Jésus. Numéro 1 pour les célibataires. Vous êtes en jeûne du lundi jusqu'à vendredi matin. Vous coupez à 18h. Amen. Amen.
Célibataire, réduisez votre temps que vous passez sur les réseaux sociaux jusqu'à vendredi. Peut-être tu ne peux pas venir combattre la sérénité dans la distraction toute la semaine. Fabio, Tabio, Fabio. Laissez-les se reposer. Ouvrez vos Bibles. Vous allez en guerre. Préparez la guerre. Vous allez en guerre. Préparez la guerre. Vos pensées. Parce que les célibataires, ça arrive. Souvent, tu es assis et puis tu tournes des films dans ta tête. Confessez-vous. Confessez ça, Seigneur, j'ai eu telle pensée. Je vais t'acheter mon Seigneur. J'ai eu telle pensée. Si tu veux, vous m'envoyer un message vocal. Papa, vraiment, je demande pardon parce que voilà les pensées que j'ai eues. Je ne vais jamais prendre des pensées pour prêcher. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas préparé des sirènes. La sirène blanche, la sirène rouge, la sirène noire, la sirène grise. Il y a encore des sirènes. La sirène bleue. Bientôt, on va créer des sirènes en or pour nous aussi. On n'a pas envie de parler des étoiles. Je n'ai pas le temps de parler de théologie. Tu as confessé, moi je sais ce qu'on appelle le secret professionnel. Si tu as confessé quelque chose, ça n'a jamais sorti dans ton éducation, même si c'est fâché. Ça c'est comme ça. Mes enfants me connaissent. On est ensemble. D'autres m'ont confessé des choses, ça n'a jamais sorti dans ma bouche. Et là, par exemple, quand c'est ici la tour, c'est que tu m'as dit là. Moi, quand tu es pour que Dieu te pardonne là. De toute façon, Dieu oublie ton péché là. C'est vraiment oublié. Si tu as les faits, c'est là, je vois ça dans la télévision du Saint-Esprit. Les revenus de cette chose. Amen. Mais tu peux envoyer un vocal parce que le péché, quand il est confessé seul, là, c'est pas bon. Il faut confesser à quelqu'un. Amen. Donc tu envoies le vocal, tu écris. Je ne veux pas te condamner, je ne vais pas t'insulter. C'est toi, moi j'ai prié pour toi dans le secret, c'est fini. Ma manière de te voir ne va pas changer. N'ayez pas honte de confesser le péché. Parce que la sérénité, ça force des péchés qu'on cache. C'est comme ça. Donc il faut confesser toutes les pensées là. Même si tu es tombé, il faut confesser. Parce que célibataire tombe facilement. De toute façon, tu n'es pas engagé. Non, à tout moment, tu peux laisser et tomber. Mais nous, on ne te condamne pas. On ne va pas te tuer aussi. Mais il faut pas avec ton habitude. Si tu as l'habitude de tomber, c'est pas bon. Il faut arrêter, il faut porter chaussures qui a crampon. Tu ne peux plus tomber. Amen. Alors je vais évoluer. Les célibataires doivent prier au minimum 1 heure la nuit. À partir de 18h jusqu'à 5h. Il faut choisir 1 heure de temps non-stop où tu pries. Les célibataires, ta manière de te préparer est différente des autres. Il ne faut pas faire comme eux. Quand on essaie de finir, elle rentre à la maison, elle peut mettre sa tête ici. La poitrine de papa qui est ici. Toi, c'est oreiller. Faut pas faire comme elle. La nuit, elle peut dormir. Mais toi, tu dois être debout. Tu prends au moins 1 heure de temps. Rakata Baradasha. Éternel, éternel. Seigneur, protège-moi. Secoue ma vie. Protège ma vie des œuvres de la sirène. Seigneur, que ton sang me couvre. 1 heure de temps la nuit. La nuit. Tu vas savoir bientôt pourquoi je dis qu'il fait ça la nuit. Vendredi, tu seras. Alléluia. Faut faire un bain de sel. Célibataire, tu prends du sel, tu mets dans l'eau, Seigneur, que ce bain me purifie, que cette eau salée redonne de la saveur à ma vie. Tout ce que j'avais perdu dans le péché, Seigneur, que la sirène a emporté, par ce bain, Seigneur, redonne de la saveur à ma vie. Redonne de la saveur à ma vie. Tu fais ça au moins 3 jours, ça va t'aider. Je vais continuer. Pardon, si tu es célibataire, tu es femme célibataire, tu es garçon célibataire, que tu loues ton petit studio où tu as ta villa, pendant du lundi jusqu'à la fin de séminaire, il ne faut pas laisser rentrer femme dans ta maison. Si tu es garçon, femme qui n'est pas ta soeur, qui n'est pas ta maman, hein, que tu sais que à tout moment quelque chose peut arriver, il ne faut pas rentrer chez toi. Si tu es femme, il ne faut pas laisser vos histoires de bestos. Vos bestos qui vous consolent souvent quand ça ne va pas dans vos relations, et puis la consolation devient autre chose là. Il ne faut pas y avoir besto dans la maison de quelqu'un. Ni besta dans la maison de quelqu'un. Un chrétien, son besto c'est le Saint-Esprit. Sa besta c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen.
Et quand tu finis, tu dois faire une offrande. Vous avez dit, papa, quand je dois son affaire d'offrande, j'avais dit, vous voulez que je vous prêche l'évangile clair. C'est ce que l'évangile clair exige. Parce que même le souverain sacrificateur, avant d'entrer sous la tente là, dans le lieu très saint, lui-même il fait d'abord un sacrifice. C'est ce que j'ai dit là, c'est dans la Bible. Lui-même, Aaron, avant d'aller écouter Dieu, lui-même, il fait un sacrifice. Il l'offre à Dieu. Et puis il porte les vêtements sacerdotaux pour rentrer. Sinon il va mourir. Et on l'attache avec une corde. La corde est longue comme ça avec des crochets. Et puis il est dedans là-bas. Il est dedans là-bas. Si personne ne va rentrer pour aller le chercher, on tire son corps. Parce que si quelqu'un s'amuse à rentrer dans la présence de Dieu, il meurt. Ce qui veut dire que je ne peux pas venir t'asseoir ici si tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt ici. Donc comment il fait ce genre de séminaire, c'est pas la foule et les gars, il sait que Dieu sélectionne. Quand vous êtes dans l'île, si vous me suivez, préparez-vous. Préparez-vous. Voilà. Préparez-vous. C'est la célibataire. Les offrandes là, c'est à moi on envoie. J'insiste. Si tu allais déposer ton offrande ailleurs, s'ils ont mal géré ça, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Parce que moi je sais la suite de ce qu'on fait, les offrandes, de ce qu'on dit. C'est pas une offrande qu'on soulève. Il y a une de mes filles, elle est priée pour son fils. Il a fait une offrande là, il a fait pratiquement une semaine sans toucher. Il m'a dit, il a pas s'est campé. On est là pour prier d'abord. Tu vois, là, il y a un fouilleur commencé à dépenser. Non! C'est une offrande qui a été faite pour quelque chose. Dieu doit d'abord agréer. Si Dieu n'a pas agréé, il est donc ton argent. Une autre chose, elle est de donner quelque chose à Dieu. Une autre chose, elle est en fait s'assurer que Dieu a agréé. Souvent, là, nous, on mange. On n'a pas dit d'agréer. Donc, on a mis les manger. Quand tu dis, ah, il y a parti mon hôtel, mais il n'a rien vu. C'est que Dieu n'a pas agréé l'hôtel. Mais le bishop, bon, on va commencer. C'est la possibilité, non, il faut rembourser mon argent. Il va démontrer. Ah, c'est bébé. Donc, il y a tous ces paramètres là que l'on observe avant de toucher le sacrifice de quelqu'un. On n'est pas dans les choses de Dieu, hein. On n'est pas dans les choses d'argent. Il y a des gens qui peuvent venir à 100 000 $. Et là, ton ami va te dire ça va pas toucher, il ne veut pas ça, il veut plus. Quand il y a des gens qui l'homme de Dieu lève l'argent, c'est pas une affaire des gens d'argent. Tu as donné quelque chose à Dieu, il n'a pas agréé. Tu vois la chair, on a changé, non? Dans mon cas, je priais et j'avais une photo de ce modèle-là dans mon téléphone. Je dis, Seigneur, il me faut une chair. Et l'Esprit de Dieu parla à quelqu'un. La personne, je ne lui ai jamais montré la photo, mais Dieu lui a montré la photo. Quand il a envoyé, il était assis, il dit, pourquoi ça me plaît? Il dit, si elle dit que ça ne me plaît pas, il ment. Parce que c'est ce que mon cœur veut. Tu vois, mais quand tu donnes quelque chose qui te plaît là, tu vois la joie, parce que c'est ce que ton cœur veut. Quand tu donnes à Dieu, assure-toi que ce que tu donnes à Dieu plaît à Dieu. Il ne faut pas dire donner pour donner. C'est ça qui nous détruit. On donne. Ah, il va à l'église. Ah, il a donné ça. Donnez ce qui peut plaire à Dieu. Ne donnez pas ce que vous voulez donner. Donnez ce qui va lui plaire. Si tu comprends ça, tu vas changer ta manière de faire les offrandes. Tu vas changer ta. Tu vas même ta dîme, même toi-même tu vas maquiller. C'est que le truc dans lequel tu mets ta dîme, même si c'est 5 francs, mais la manière de faire touche le cœur de Dieu. Apprenez à toucher le cœur de Dieu, s'il vous plaît. Apprenons à toucher le cœur de Dieu. Apprenons à toucher le cœur de Dieu. Voilà ce que je peux dire pour les préparations par rapport à la sirène des eaux. Parce qu'on va prier, on va combattre. Si tu n'as pas respecté les choses que j'ai citées, pardon. Pendant que l'on combat, mets-toi à genoux, réponds-toi. Oui. Parce qu'il n'y a que les chrétiens ceux qui ne se préparent pas pour aller dans des batailles et qui sont surpris de perdre des batailles. C'est nous seuls qui ne se préparent pas pour aller dans une bataille. On va commencer à faire les classes des mariages ici. Préparer les gens au mariage.
Malgré tout, il faut monter déjà des enfants, au niveau des pieds des invités, il y aura des combats par lesquels tu vas passer. Ça ne compte pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas converti, tu es converti, mais ça va arriver. Mais c'est comment tu vas te comporter quand ça va arriver, là qu'on va t'enseigner dès maintenant. Ça fait partie aussi du programme. On a 3 vendredis. Ça commence le vendredi prochain à 20h00. L'heure c'est l'heure. L'heure c'est l'heure. On va en guerre. On va pas en guerre les retardataires. On va pas en guerre les gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Tu ne viens pas ici pour manipuler le portable. Tu viens ici, ton portable est sous silence avant de rentrer. C'est dans ton sac. À moins que tu aies invité quelqu'un qui est dehors, tu peux sortir aller communiquer. Sinon, quand on vient, on s'assoit, on est concentré, il y a des toilettes derrière. Tu as besoin de quelque chose, tu vas t'adresser au service d'autre qui va aller acheter pour toi, venir te poser. On vient en guerre, on ne vient pas s'amuser. C'est la mentalité des soldats à partir des vendredis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous apprenons à nous préparer, la sirène aura peur de nous. Mais nous n'allons pas échouer. Je vous assure. Nous n'allons pas échouer. Une femme qui a appris à préparer auprès de sa maman, il a grandi. Foyer pour pas son. En fait, préparation en tout cas pour pas son cœur. Si fiancé dit toi aujourd'hui là, viens, tiens l'argent, prépare quoi. Elle me rit. Parce qu'elle a fait ça bien. Elle a fait ça propre. De toute façon, tu n'as pas jolie, c'est comme ça, elle prépare jolie. Parce qu'elle a appris. Alléluia. Alléluia. Quand tu es préparé comme ça, quand tu marches dans la rue, la sirène se tient en carreau. Les sirènes s'éloignent de toi. Parce que quand on fouille dans ta vie, il n'y a rien. Sur quoi eux peuvent s'appuyer pour te nuire. On fouille dans ton téléphone, on ne voit rien. La sirène fouille dans les téléphones. Donc, opération blocking. Bloquez-les. Même si tu avais promis l'argent, c'est bloque-le. Ta vie vaut mieux que l'argent. Ta vie vaut mieux que l'argent. Maintenant, si tu es célibataire, j'ai parlé des fiancés. Célibataire, toi, normalement, on te drague, on ne va pas te dire. De toute façon, on va te draguer pour que tu puisses te marier. Non, les célibataires n'ont pas le droit de bloquer les dragueurs. Mais les fiancés, vous êtes disqualifiés des dragueurs. Célibataire, de toute façon, si on vous drague, on va le marier. C'est vrai qu'on vous drague. Les fiancés, il faut sortir des dragues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Vous savez, il y a des choses, parfois on a envie de faire, on a la volonté, mais on n'a pas la force. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force, de nous préparer convenablement. On va demander au Seigneur, donne-moi la force de me préparer comme il se doit. Donne-moi la force de me préparer, Seigneur. Parle-moi, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, montre-moi ce que je dois faire. Dis-moi en plus de ce que ton serviteur vient de dire, Seigneur. Donne-moi de me préparer, aide-moi à me préparer. Ouvre la bouche et commence à prier, Seigneur, s'il te plaît. Demande au Seigneur de t'aider, demande au Seigneur de t'aider. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, Jésus. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous préparer. Aide-nous à nous préparer. Apprends-moi. Apprends-moi à compter. Oh, apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-nous, Saint-Esprit, apprends-nous.
Apprends-moi, Saint-Esprit. Vous avez déjà perdu le combat. C'est l'étape la plus importante que nous sommes en train de faire. Parce que parfois Dieu ne se bat pour toi. Parfois Dieu envoie des anges pour se battre pour toi, mais toi, tu dois juste être préparé. Tu dois juste être préparé. Et Saint-Esprit, prépare-moi. Ouvre la bouche, demande au Seigneur de te préparer. Dis-lui où personnel pour que j'entende les instructions de la préparation. En plus de ce que ton serviteur a dit, je veux me préparer. Je veux préparer ma maison. Je veux préparer mon foyer. Je veux préparer ma vie. Flow, yes. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Amen, amen. Alors je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir une jeune fille, une petite fille en train de faire la vaisselle. Mais je me retrouve dans une maison qui a une buanderie. Et pendant que la petite est en train de faire la vaisselle, je vois une petite cuvette comme ça. C'est comme le derrière là, c'est gratté. La cuvette là, c'est une petite cuvette comme ça. Les cuvettes qu'on achète là. Mais le derrière là, c'est une cuvette qui est normalement blanche. C'est gratté. C'est comme si on dirait on a pris à terre. C'est gratté légèrement. Allez le fouiller dans vos assiettes. Allez le fouiller dans vos soupières. Vous tous qui avez de telles soupières, où le derrière là c'est gratté. Même si c'est la soupière préférée, faites sortir ça de sa maison. Fais sortir ça de ta maison. Si je veux préciser ça que la personne de qui je parle a même buanderie dans sa maison. Regardez là, c'est que la cuisine est puis il y a un petit coin à côté où on lave assiette. Mais j'élargis la zone, même si tu n'as pas de buanderie, mais quand tu as une telle soupière chez toi, il faut faire sortir ça de tes assiettes. Faire sortir ça de ta maison. C'est pas bon signe. C'est pas bonne chose.
Alléluia. 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 Est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas l'imperfection? Dieu aime ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est merveilleux. Certaines imperfections attirent des esprits mauvais dans la maison et attirent des malédictions contre nous. Mais on ne sait pas ça. Il y a un habit que tu as acheté en 2016. Je ne sais pas comment tu l'arranges, mais l'habit est encore dans tes affaires. 2016. Je ne sais pas si c'est un habit. Non, ça m'était trop à cœur qui t'a offert. Ça m'a dit c'est un habit qui a ça depuis 2016. Allez, je prie dans vos vêtements. Habit qui date depuis 2016. 2016. Je précise l'année 2016. Allez-y, faites sortir ça de vos caca. Les choses que Dieu n'aime pas qui se trouvent dans nos maisons, c'est ça qu'on appelle les citer pour faire sortir. Si tu as une coquette dans ta maison, tu as des 3 ans pour lever. 3 ans, coquette. 3 ans pour faire sortir. Pour être spirituel, il va vous aider. Il y a des vêtements ici là, que vous devez faire sortir. Il y a des habits. Il y a des habits. Qui doivent sortir de papa. Quand on fait cette écolière, ça peut bien nous rendre fesse. Malédiction. Donc quand à l'état du Saint-Esprit, tu ne peux pas nourrir ton corps avec n'importe quoi. Tu ne peux pas habiller ton corps avec n'importe quoi. Les gars, tu as acheté un rouge à lèvres, un brillant à lèvres, un rouge à lèvres. Brosse là, c'est brillant, non? Non, c'est rouge. Mais c'est rouge, il y a des points. C'est quoi? Faut pas sortir. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis en train de citer des choses qui portent la marque de la sirène. Et on va utiliser plus dans pour détruire. Pour faire sortir ça, pour faire sortir ça. Mais dernièrement, maintenant, je suis dans le film, je vois ma fille là. Elle va acheter, on va lui offrir une perruque. Mais il y a une couleur. C'est pas beige en tant que tel. Hein? Blanc. Je vais aller chercher. Blanc. Elle peut aller comme ça. Je vais en acheter. Je peux acheter. Ensuite, j'ai dit que je me trouve dans le futur. Ah, faut pas acheter. C'est un pied de la sirène. Même moi, un jour, maman allait faire une tresse naturelle. Moi, j'avais des tresse naturelle. Et elle arrivait là-bas, la coiffeur lui propose une jolie perruque du nez. Elle lui a donné sa cadeau. Parce que c'est elle qui l'avait maquillée pour son mariage. Il veut sa cadeau pour toi. On laisse rien faire la vie de quelqu'un. Pour laisser le monde. C'est d'abord le ça. Et comment il va te faire plaisir? Il dit, laisse-moi plaisir. Ça ne fait pas plaisir. C'est ce qui va me faire plaisir. Il faut aller faire. Elle est quittée au bout de 10 minutes. Laisse ça. N'achète pas la perruque. Un piège. Il avance bien. Il avance bien. Il y a une personne ici, au travail, tu as 2 stylos bleus.
Il y a un stylo que Schneider. Schneider, c'est pas quoi. Il y a un stylo Schneider. Toi, tu as les billes des choses dans le là. Schneider, là, vous avez. Je dois avoir Schneider. Voilà. Schneider, là. J'ai lu là. C'est ça, là. Il y a ça dans ton bureau là-bas. Pourquoi changer? Encore. Maman. Faut que tu veux Schneider. Moi, j'ai des autres modèles. Donc, maintenant, si je veux utiliser Schneider, mais le Schneider qui est là, c'est bien là que je remplace ça. Tu vas me donner la vie. Tu vas me lever là. Il faut que ça soit parce que je vois deux images. Je vois un pull noir. Et puis je vois un t-shirt noir. C'est comme. Je vais voir le dessin qui est dessus. Ça va ressembler à celui comme Batman. Il a ça. Les deux, la première sortie de ses amis. Hey. Enlève ça dans ses habits et puis tu jettes. Vous vous demandez comment Satan fait pour détruire. Il y a des choses qu'il sait qui sont dans vos maisons. Donc il a pris un matin. Et puis ça vous détruit. Et la lumière quoi. Voilà. Là je suis dans le passé. Tu as fait une fois. Le bras de mèche, c'est pour avoir qui a donné le boulot. Lève-toi. Le bras, il y a des mèches, c'est rouge bordeaux. Rouge bordeaux. Je suis dans le passé. Tu as fait quoi avec ce type de mèche là? Un mois entier, hein? On va faire un mois entier, sans feu mèche, me couche la tête. Et puis, quand tu vas finir, je vais te donner une instruction par rapport à ta tête. Parce qu'en fait, il y a un travail qui est fait autour de ta tête pour ne pas que la couronne de l'heure, la couronne de l'heure, la couronne de l'heure. La personne qui t'avait dressé n'est pas mauvaise. Je sais que la couleur de cette mèche-là, dans la période-là, c'était une attaque. Le diable t'a poussé à mettre ça sur ta tête, afin que certains événements qui devaient être des événements de bonheur soient retirés de ta vie, soient remplacés par des événements de malheur. Quand je regarde la soeur, je vois une personne ici qui est un bazin dont la couleur est pareille à l'opinion qu'elle a posée. Bazin, chocolat. Comment je sais pas? Mais c'est là. On les a avec là. Souvent on va chasser les démons, mais souvent il y a des choses dans nos maisons qu'on doit faire sortir. Des stockages. C'est comme ça qu'on combat contre la sirène. Si on est assis ici, feu, non, on ne s'en va pas fumer. Je vois une vague dans ta main et puis après on enlève. Bon, après on va se voir plus loin. Ça c'est les sujets sensibles. Je les mets dans le sang de la vie. À la veille, la parole ne prophétise pas. À la veille. Où on est là? On va se laisser dans le même temps. Donc en faisant, il faut préparer ton cœur. C'est quoi tu confesses quoi? Parce que si tu n'as pas confessé que c'est venu, c'est tombé dans mes yeux, ça sort de ma bouche. Je ne veux pas venir prophétiser, c'est un péché que tu vas confesser. Et toi quoi? C'est la prophétie. Ok, on dit de là. Tu m'as dit à dire que tu veux la prophétie.
facile. C'est comme tu as mis peigne dans tes cheveux, et puis tu as passé, tu as mis le peigne dans tes cheveux, et puis tu as passé un peu, quand tu as marché un peu avec, tu t'es peigné, tu as laissé ça dans tes cheveux, pour poser un peu, puis après, tu t'es rappelé ton début. C'est toi. Si c'est toi, mon esprit, là, c'est pas le toi. C'est pas toi, c'est un garçon. Soit c'est la semaine passée, soit c'est le mois passé. Mais tu as mis peigne. Le peigne est de couleur verte. Si j'ai vu, c'est que c'est ça. Ouais, c'est toi. C'est un garçon. Je peux douter. Bon, il n'y a même pas de cœur. Si il y a un temps, c'est que c'est ça. Si il y a plus, c'est que c'est ça. On me dit, le pain, il est là. Elle est là. Fais sortir le pain, il est là. Et puis, arrivé à la maison, tu prends de l'eau. Hein? Tu laves ta tête. Et que toute forme d'impureté soit côté de ta tête. Fais sortir le pain, il est là. Alléluia. 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 La délivrance est un art qu'on apprend au pied de Jésus. Parce que parfois les démons ne se cachent pas dans nos corps, mais se cachent dans certains objets qui sont dans nos maisons. Et Satan sait. Regarde, il y a une horloge dans ta maison, il y a pas plus de 2 ans. Montre. De toute façon, la grosse montre là est là-bas. Là. Il y a quelqu'un ici dans ta maison, il y a une montre. Une montre. Vous voyez, je vois un modèle de montre. Il y a des montres sous forme de. Comment on appelle ici les bateaux? L'encre du bateau. Il y a une montre comme ça. C'est comme l'encre du bateau. Il y a une personne ici, si on te propose d'acheter cette montre-là, tu peux acheter. Même si ça va avec ce que tu veux pour ta maison. N'achète pas. N'achète pas. Mais il y a quelqu'un ici, il y a une montre, ça fait plus de 2 ans que c'est du bois à la maison. En 2026, c'est en 2024 que la montre est rentrée dans ta maison. Tu dois changer la montre. C'est une grosse montre. Soit c'est au salon. Là, sur la personne qui fait des montres dans le salon. À cause des téléphones. Mais peut-être que la personne est en ligne. Je me retrouve dans le salon. Je vois une montre qui a fait plus de 2 ans. C'est comme un souvenir. Mes parents. Parce que la personne dit, la maison dans laquelle je me retrouve, c'est la maison, c'est comme la maison familiale. Mais les parents ne sont plus là. Mais c'est comme c'est vous qui avez hérité de la maison. Il y a une montre là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dans cette même lancée, tu vas prier sur ton offrande et ta dîme. Le panier des dîmes, il est à ma gauche. Et puis le panier des offrandes, il est à ma droite. Nous allons prier sur nos offrandes et puis les apporter. Avec qui apporter à la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne menace pas le dévoreur. Afin que Dieu nous ouvre les écluses des cieux et qu'il répande la bénédiction sur nous en abondance et qu'il menace le dévoreur. Par la main de ma droite et puis dis ma gauche, problème au fond à droite. La
Vivez ma famille je cherche la parole pour trouver la solution. J'ai réalisé que c'est toi qui peux me sauver, me libérer, me donner la vie éternelle. On peut vivre dans la tristesse, on peut vivre dans la douleur, qui vivent dans la misère, malédiction, désolation, Seigneur, voilà l'homme, il est la gloire, La gloire est là. Gardez ça pour le vendredi. Nos enfants sont bénis, nos dîmes sont bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu anime les louanges. C'est pourquoi on a enlevé la louange dans le programme. C'est là que l'enveloppe est enceinte. Comme il y a 4 mois, Dieu vous donne les enveloppes de 9 mois. Imagine si on a dit que c'est une enveloppe de 9 mois, c'est que toi tu as Dieu t'a béni. Yes. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, comme vous le savez tous, ce vendredi on a célébré une église. Et il va se tenir sur 3 vendredis. Amen. 3 vendredis à partir de 20h00, nous démarrons. On finit à 23h. Que ceux qui veulent rentrer rentrent, ceux qui veulent dormir ici au temps, on va par la grâce de Dieu prendre les dispositions qu'il faut. Amen, amen. Amen, amen. Les enveloppes pour l'achat du terrain de l'église, il ne faut pas oublier. Donc, ceux qui grillent église à cause de ça, la dites que maman, je n'ai pas fait passer une information. Maman Justine, pardon. J'ai regardé mes pieds et des moments là. C'est même ici là-haut. Donnez le micro rapidement. On accorde le Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Je suis la sœur Justine Kwame. Je fais du comité de gestion de l'église. Voilà, et il est convenu que chaque chaque fin du mois, on devait faire des offrandes de 10 000, des engagements. Et des personnes avaient pris des engagements pour pouvoir subvenir aux besoins de l'église. Et donc, la semaine, là, on a appelé des gens qui croient hier. On devait le faire aujourd'hui. L'argent n'est pas rentré. Et donc nous ont dit la semaine prochaine. Donc, on veut rappeler à tout le monde que de faire l'effort pour que dimanche prochain, on puisse amener l'argent pour pouvoir faire les dépenses de l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avoir la connaissance, vous enseigner, c'est mon travail. Cherchez l'argent pour que l'œuvre de Dieu prospère, c'est votre travail. Amen. De toute façon, il fait pour vous bien, vous êtes contents. Faites pour vous bien, nous tous, on va se sentir bien, on va travailler. Parce que si elle laisse parole, il peut aller chercher travailler avec le diplôme aussi. Mais si elle travaille, tu ne peux pas m'appeler. Papa, il y avait tel songe, explique-moi. Je vais ouvrir les articles parce que moi j'aime croire. Amen. Alléluia. Mais il a plu à Dieu de nous choisir pour une œuvre. Et c'est ensemble qu'on travaille avec vous, avec nous. Et puis on est une équipe. Et puis on arrive à réaliser ce que Dieu veut. Amen, amen. Amen. Qui est béni par les enseignements du prophète? Amen. Alors s'il y a des nouvelles personnes au milieu de nous, c'est votre première fois de faire culte avec nous. Veuillez vous tenir debout, on va faire votre connaissance.
Acclame Jésus. Soyez les bienvenus. Votre nom et qui vous a invité. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Moi, c'est Madame Kofi. Je suis avec vous ici. J'ai été avant-hier sur les réseaux et c'est là que j'ai connu papa. Amen. Aujourd'hui,